Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits de la théologie du corps de Jean-Paul II dans le livre de Yves Semen. Analyse de la description paulinienne du corps. 1 Corinthiens 12, 18, 27. La première épître aux Thessaloniciens, Paul y expose sa grande doctrine ecclésiologique suivant laquelle l'Église est le corps du Christ. Paul contribue en même temps à approfondir la théologie du corps. Tandis que dans la première épître aux Thessaloniciens, il parle du maintien du corps avec respect et sainteté, dans le passage de la première épître aux Corinthiens que nous venons de citer, Paul veut montrer ce corps humain comme digne de respect. Aussi, cette description du corps humain dans la première épître aux Corinthiens semble-t-elle en étroite connexion avec les recommandations de la première épître aux Thessaloniciens, que chacun de vous sache maintenir son propre corps avec sainteté et respect. 1 Thessaloniciens 4:4. La pureté comme vertu et comme don. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Mais qui s'adonne à la fornication pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Le caractère particulier du péché que l'apôtre stigmatise ici se trouve dans le fait qu'un tel péché, à la différence de tous les autres, est un péché contre le corps. L'apôtre va toutefois plus loin. Selon lui, le péché contre le corps est aussi une profanation du temple. Aux yeux de Paul, ce qui décide de la dignité du corps humain, ce n'est pas seulement l'esprit humain, grâce auquel l'homme est constitué comme sujet personnel, mais aussi et plus encore la réalité surnaturelle de la demeure et la présence continuelle de l'Esprit Saint dans l'homme, dans son âme et dans son corps, comme le fruit de la rédemption accomplie par le Christ. Il s'ensuit que désormais le corps de l'homme n'est plus seulement son corps à lui. Quand l'apôtre écrit « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu » 1 Corinthiens 6, 19, il entend indiquer encore une autre source de la dignité du corps, précisément le Saint-Esprit, qui est également la source du devoir moral qui découle de cette dignité. C'est la réalité de la rédemption, qui est également rédemption du corps, qui constitue cette source. Pour Paul, ce mystère de la foi est une réalité vivante, orientée directement vers chaque homme. Par le moyen de la rédemption, tout homme a, pour ainsi dire, reçu à nouveau de Dieu son propre corps et lui-même. Le Christ a inscrit dans le corps humain, dans le corps de chaque homme et de chaque femme, une dignité nouvelle parce qu'en lui, le corps a été élevé, en même temps que l'âme, à l'union avec la personne du Fils Verbe. Avec cette nouvelle dignité, à travers la rédemption du corps, naît une nouvelle obligation dont Paul parle de manière concise, mais d'autant plus frappante. Vous avez été rachetés à grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Le fruit de la rédemption est en effet l'Esprit Saint qui habite dans l'homme et dans son corps, comme dans un temple. Dans ce don qui sanctifie chaque homme, le chrétien reçoit à nouveau lui-même comme un don de Dieu. Et ce nouveau et double don oblige. L'apôtre se réfère à cette dimension de l'obligation quand il écrit aux croyants qui sont conscients du don
pour les convaincre qu'ils ne doivent pas commettre l'impudicité, ni pécher contre leur propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Il écrit: le corps n'est pas pour la fornication, mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13. On ne saurait que difficilement exprimer avec plus de concision ce que le mystère de l'incarnation implique pour tout croyant. Pour cette raison, le fait que le corps humain devienne en Jésus-Christ le corps de Dieu homme provoque une nouvelle élévation surnaturelle en chaque homme dont tout chrétien doit tenir compte dans son attitude à l'égard de son propre corps et évidemment aussi à l'égard du corps d'autrui, l'homme à l'égard de la femme à l'égard de l'homme.